Madame Fondeur et ensuite Madame Courade. Merci Madame Deschiens, chers collègues. On avait une question concernant donc l'accessibilité autour du marché Barbus. En effet, certains soirs, il y a des véhicules stationnés partout en bataille sur les trottoirs, tant et si bien que même un piéton valide a du mal à circuler. Est-ce que c'est quelque chose qui va évoluer ? Si la question c'est de savoir si on va mettre des bornes pour empêcher le stationnement sauvage, la réponse est non. Pourquoi une évaluation avait été faite, un chiffrage avait été fait, et si on voulait mettre des bornes tout autour du marché pour éviter le stationnement sauvage, on était sur un budget, j'ai peur de me tromper André, j'avais 500 000 euros. Un demi-million d'euros juste pour que les gens évitent de se stationner là où ils n'ont pas à le faire. Ça fait mal au cœur en termes d'utilisation de l'argent public. Donc on sanctionne, on verbalise. Malheureusement, il y a des soirs où on passe pas. Donc, je le regrette sincèrement. On vidéo-verbalise, c'est un site qui est placé sous. Et on peut pas mettre une vidéo-verbalisation à demeure, par exemple. Alors à demeure, ça n'existe pas en fait. Pour que les caméras puisse vidéo-verbaliser, il faut qu'il y ait un agent verbalisateur derrière. Il n'y a pas de verbalisation automatique aujourd'hui, c'est pas possible. Donc on a un agent verbalisateur qui est là, qui est derrière et qui fait. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui ont été faits, parce que ça fait partie des sites mis sous surveillance accrue. Mais c'est vrai que les mauvais comportements sont difficiles à perdre. Moi, j'ai même une personne qui m'a écrit pour m'expliquer qu'elle avait été verbalisée et que c'était pas juste parce qu'il fallait qu'elle emmène son enfant là, puis après ici, et que ça c'est que 5 minutes et que ça dure pas longtemps, etc., etc. Non, mais là je parle souvent, c'est en soirée. Oui, non, mais il y a tout le temps. C'est tout le temps en fait. C'est un peu tout le temps parce qu'on a tout le temps une bonne raison de mal se garer. Et encore une fois, on avait étudié. On peut vous montrer si vous voulez l'étude qu'on avait faite, que les services techniques avaient faite pour répondre à cette problématique, et encore une fois dépenser un demi-million d'euros d'argent public juste parce que certains aiment se garer là où ils en ont envie plutôt que sur les emplacements réservés, ça fait mal au cœur. Peut-être que le parking en souterrain, c'est une pièce maîtresse qui manque dans ce quartier, donc ce demi-million... Après, encore une fois, un parking souterrain à proximité, il y en a un, c'est le parking Wilson Barbus. Quand on veut faire l'effort, on le fait. Mais oui, vous avez raison, le fait qu'on puisse vous dites, il est souvent très plein. Donc non, il y a quand même le dimanche matin, il est effectivement un peu rempli, et encore, on trouve toujours de la place pour le paiement à la minute, enfin pour le paiement, pardon, à l'heure, mais et on peut pas mettre des chaînes ou quelque chose, des choses qui coûteraient moins cher. Enfin, je veux dire, il n'y a pas des solutions un peu plus, je sais pas. Si un agent passe, circule et doit mettre une contravention, il peut aussi. On ferme bien des parcs, donc pourquoi est-ce qu'on pourrait pas avoir une solution plus. Les chaînes, on l'avait regardé. Quel était le problème, André, avec les chaînes ? 350 000 euros, un peu moins cher. C'est fou, le marché de la chaîne. C'est le métal. C'est pas le métal qui coûte cher. Enfin voilà.